Fin du rôle pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 81 de Point de sauvegarde. Pour ceux qui ont suivi, j'ai perdu mon tel. Du coup là je filme pas avec mon iPhone 17, je filme avec l'ancien bigot de mon frère. Je sais pas si la qualité va être particulièrement différente ou quoi. Je pense pas parce que c'est quand même un bon iPhone, t'as vu. Mais oh putain, on sait jamais. En tout cas j'ai des grilles. Maintenant les frères, t'es-moi. J'en ai que sur les canines parce que déjà c'est cher. Et aussi je trouve ça du charisme que sur les canines. Je trouve ça stylé. Donc voilà voilà. Je sais pas si mais ça va beaucoup modifier genre la façon dont je parle ou quoi. Je pense pas. C'est pas si gênant que ça en vrai pour la voix. Donc ça devrait être ok. Attends, je vais reculer peut-être un peu le bail. Mais voilà. Sinon, faut savoir que j'ai tourné il y a pas longtemps 2 points de sauvegarde où genre je parlais et tout et en fait j'aimais pas du tout. Du coup, je les ai pas postés. Les deux, ils durent environ genre 20 minutes et je me suis rendu compte que les deux, c'était pas forcément des sujets que j'avais beaucoup envie de traiter. Et j'avais l'impression que ça se sentait dans la façon dont j'en parlais et tout. Donc je les ai juste pas postés. Ils sont dans ma pellicule, peut-être qu'un jour je les montrerai et tout, mais c'est pas. Je sais pas. J'ai pas trop kiffé les faire et j'ai pas trop kiffé le rendu. Donc j'étais en mode bah non, en fait, je sais pas si jamais je l'aimais et tout. Et c'est pour ça aujourd'hui, je suis revenu avec un truc qui m'intéressait un petit peu plus d'en parler. Là, j'ai des cartes. J'ai ouvert 2 boosters, j'ai rien eu. Décevant, décevant as fuck. Je n'ai rien en ce moment sur les boosters One Piece. Mais là, je suis revenu avec un sujet qui m'intéressait un petit peu. Parce qu'en fait, j'avais vu une vidéo sur TikTok. Et déjà, frère, TikTok, je t'ai déjà dit, gros, les vidéos sur TikTok, en fait, en ce moment, j'en poste, mais un peu en mode balai couilles, tu vois. Et frère, il y en a quand même beaucoup qui percent, hein, j'ai l'impression. J'ai une vidéo, en gros, où je la faisais un peu en mode balai couilles, mode une vidéo sympa, tu vois. Elle avait genre 550 000 vues. Je t'en bah, wesh. C'est facile comme ça de percer sur TikTok. Pour choper mes 200 000 vues que j'ai eu sur mon compte, sur ma chaîne principale sur YouTube, comment j'ai dû galérer pendant genre 2 mois. TikTok comme ça, tu postes une vidéo un peu viral, tu fais 500K. J'étais en mode, ah ouais, ouais, c'est pas le même monde. Pas le même monde. Mais ouais. Mais du coup, j'ai vu une vidéo sur TikTok et c'était en mode une meuf qui parlait du fait que. Qui parlait des meufs qui disaient que tous les gars c'était des trompeurs. Bon, pour l'instant, tu vois, à la limite, pas surprenant. Toutes les meufs qui disent que les gars c'est des trompeurs, t'en entends un peu tous les jours. Toutes les influenceuses un peu. Pas anti-hommes, mais tu sais, qui basent un peu leur personnalité sur le fait de pas aimer les hommes. On dit ça, tu vois, Too Much Lucille. Euh... En vrai, j'ai que elle qui vient en tête, Miskin. C'est peut-être pas ouf, mais genre 62 Gial peut-être. Tu sais, bah, la plupart des meufs qui aiment pas trop les hommes et qui s'en vantent un peu, elles disent des phrases comme ça, tu sais, en mode ouais, bah les hommes c'est tous des trompeurs, lâchez ça, etc. Et la meuf dans sa vidéo, elle est en mode bah en vrai, dites pas ça. Arrêtez de dire ça déjà de une parce que c'est pas vrai. Et de deux parce qu'en fait ça conditionne un petit peu les hommes comme les femmes à la médiocrité. Ça conditionne les hommes à se dire ah bah de toute façon puisque nous on est des trompeurs, que par nature on est des trompeurs et que dans tous les cas on trompe, bah, on va pas forcément faire d'efforts pour être autre chose que ce que les femmes pensent qu'on est. Et les femmes, puisqu'elles pensent que tous les hommes sont des trompeurs, elles vont pas forcément chercher un homme qui est plus que ça. Elles vont pas forcément chercher un homme qui est genre peuvent leur apporter je sais pas, plus de sécurité, plus d'affection, plus de tout, tu vois. Elles vont se dire, bon, bah, mon mec va me tromper dans tous les cas, donc autant que je choisisse juste le plus beau et qu'à un moment donné, il va me tromper et puis basta. Donc, en gros, elle disait que ce genre de propos, c'était bénéfique pour aucun des deux sexes, en fait, pour aucun des deux camps. Ce genre de truc, dire ce genre de truc, ça allait faire avancer la conversation pour essayer qu'on se comprenne mieux entre hommes et femmes. Et j'étais grave d'accord avec elle en vrai. Et ça m'avait un petit peu ramené à. Déjà, ça m'a fait penser à plusieurs trucs. Et ça m'a déjà un peu éclairé sur le truc de généraliser par rapport aux hommes. Je suis pas non plus genre le type de gars qui va être en mode bah non, mais pas tous les hommes, parce que je comprends maintenant avec beaucoup. Pas d'expérience, mais genre avec beaucoup de gens qui le disent, qu'en fait, il y a une meuf qui l'avait très bien dit dans des commentaires d'une vidéo, c'est que en fait, c'était genre. Je sais plus la vidéo c'était quoi exactement, mais c'était à propos des hommes, tu vois. Et en gros, je sais pas, c'était un mec qui faisait un truc vraiment bien. Genre qui faisait un truc vraiment cool, je crois, je sais pas. Soit il sauvait un bébé, soit il aidait une vieille dame, soit... mais il faisait un truc cool, tu vois, il faisait un truc cool. Et dans les commentaires, il y avait une meuf qui avait dit, ah ouais, et après les meufs elles disent que elles aiment pas les hommes. Et il y a une meuf qui lui a répondu et qui lui a dit, non, non, ce qu'on aime pas, c'est les violeurs, misogynes, fils de pute, qui s'avèrent être des hommes. Et en vrai, ça paraît simple dit comme ça, mais moi, ça m'a vraiment éclairé. Je suis en mode, bah, en fait, oui.
c'est exactement ça que, je pense, toutes les meufs veulent dire quand elles disent qu'elles aiment pas les hommes. C'est-à-dire qu'elles aiment pas une catégorie de personnes. Après, c'est peut-être que c'est tapine ce que je dis, mais moi, enfin, je partage l'évolution de ma pensée et genre ce que j'ai découvert récemment. Et peut-être en espérant que les gens se disent ah putain, moi je savais pas et se disent ça aussi, tu vois. Mais non, mais genre, la plupart des meufs, je ne pense pas qu'elles aiment pas les hommes, justement. En fait, comme elle l'a dit, la meuf, très bien, elles aiment pas une catégorie de personnes, un peu bah, des gros fils de pute, tu vois, qui s'avèrent être des hommes. Et puisque la majorité de ces personnes-là, bah, c'est des hommes, bah, elles disent les hommes, mais c'est pas les hommes en soi. C'est-à-dire qu'elles aiment pas une catégorie de personnes qui s'avèrent. Et genre, le fait que ce soit des hommes, c'est limite une. C'est une caractéristique secondaire, entre guillemets, par rapport au fait que ce soit genre des misogynes ou des violeurs. Mais puisque c'est la grande majorité et que c'est limite dans. Et que pour vulgariser un peu la langue, ils disent homme, et bah ça passe moins bien, tu vois. Donc, je pense que maintenant, quand les meufs disent qu'elles aiment pas les hommes en général, il faut absolument que nous, en tant que mecs, on puisse se dire, bah ok, en fait, tu sais consciemment que quand elle parle d'homme, elle parle pas forcément de l'acteur sur qui elle a un crush. Elle parle pas forcément de son daron si elle a un daron qu'elle aime. Elle parle pas forcément de son frère si elle a un frère qu'elle kiffe de baiser. Elle parle pas forcément de son meilleur pote avec qui elle s'entend hyper bien. Elle parle pas forcément d'un prof qu'elle a eu au collège qui était hyper cool. Elle parle pas de ces hommes-là. Elle parle pas même des hommes en général. Elle parle d'une catégorie de personnes qui sont des hommes. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, parce que j'ai l'impression d'avoir eu cette réflexion récemment, mais finalement pas tant que ça. Euh, non, mais donc je trouvais ça intéressant parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup d'hommes. Oh là là, je parle comme un. Oh là, je suis performatif ou quoi là? Je suis un allié. Non, mais genre, t'as capté. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de mecs qui font un peu les sourds d'oreilles, les sourds d'oreilles et qui se disent ah, les hommes, ah, mais tu généralises trop, wesh, tous les hommes ils sont pas comme ça. Alors qu'en vrai, de vrai, en Big 2026, quand les gens parlent des hommes, on sait très bien ce que ça veut dire, tu vois. On sait très bien de quel type de personne ça fait référence. Et on sait que, genre, si jamais tu dis, ah, les hommes, ils font ça. Ah, mais non, mais parce que le boulanger qui vend des baguettes de pain, c'est un homme et il fait pas ça. Oui, on a capté, tu vois. Donc à un moment donné, soit toi, tu as la maturité d'essayer de comprendre le raccourci que les personnes font pour pouvoir faire avancer la discussion, soit tu restes bloqué sur des détails un peu puérils et t'essayes d'un peu genre, de niquer la meuf sur un détail et sur une généralité qu'elle fait pour un peu simplifier la langue et la conversation, tu vois. Mais donc de une, ça m'a fait penser à ça, et donc j'étais en mode, c'est vrai que c'est pas forcément ouf de généraliser pour cette raison-là, mais que dans certains cas, du coup, ça pouvait faciliter la discussion au lieu de préciser à chaque fois une catégorie de personnes précises, tu dis les hommes. Mais pour ce genre de truc, tu vois, parce que là, en fait, quand tu désignes les hommes et que tu leur attribues une caractéristique, tu fais l'inverse que ce que j'ai dit. Les meufs qui disent j'aime pas les hommes qui associent ça à ok, j'aime pas les hommes, paf, en fait, j'aime pas cette catégorie d'hommes, bah, c'est plus compréhensible que les gens qui disent ok, ça c'est les hommes en général, je leur attribue une caractéristique. Ça, c'est pas correct selon moi. Parce que bah, dans ce cas-là, tu fais littéralement l'inverse. T'associes pas une catégorie de personnes aux hommes, ce qui serait ok à faire parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu chiant à chaque fois de détailler de quelle catégorie on parle, etc. Et puisque la majorité c'est des hommes, pourquoi pas généraliser. Mais dire que les hommes, c'est-à-dire prendre la catégorie des hommes cette fois-ci entière et leur attribuer une caractéristique commune, ça je trouve que c'est con. Ça je trouve que c'est con du coup parce que ça fait exactement ce que la plupart des gens détestent que ça fasse en fait. C'est-à-dire généraliser, mais cette fois-ci pas pour la bonne manière, pas pour simplifier la langue, pas pour essayer d'avancer, de faire avancer la discussion, pas pour essayer de vulgariser le truc et rendre un propos plus facilement compréhensible, mais juste dénigrer une partie de la population, tu vois. Et la meuf, elle l'a très bien dit, en fait, faire ce genre de truc, la plupart des gens qui en parlent, c'est des gens qui ont le seum. C'est des gens qui ont le seum. Et ça me fait penser à une vidéo que j'avais regardée sur... c'était à propos justement de toute la sphère de dev perso. Parce que les meufs qui disent que tous les mecs c'est des trompeurs, bah elles ont leur équivalent masculin qui disent que toutes les meufs c'est des putes, tu vois. Et honnêtement, là je pense que la sphère du dev perso dans laquelle je pense les gens m'associent un peu, parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos un peu dev perso à l'ancienne, où tu sais je disais ouais, Lux Maxing, etc. Euh, et bah c'est genre une sphère qui est grandement touchée par ça, et je pense que c'est une des sphères majoritaires, enfin qui tient majoritairement ce genre de propos, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vu une vidéo, en gros, avec mon frère et ma soeur, on avait regardé une vidéo à propos justement de tous ces youtubeurs un peu dev perso, surtout anglophones, parce que c'est un mec qui parle en anglais, qui parlait un peu de leurs expériences personnelles à propos des femmes. Et le mec, pendant tout le long de la vidéo, en fait, essaie de détailler un petit peu pourquoi est-ce que c'était très problématique la façon dont il parlait de ça. Et que même si jamais toi, en tant que jeune individu qui pense que ça te permet de te développer, pense que c'est bon pour toi, c'est pas si bon que ça.
Et honnêtement, ça fait un peu mal au cœur parce que tu sais, tous les youtubeurs un peu dev perso, genre Hamza et tout, moi, c'est des youtubeurs avec lesquels j'ai un petit peu grandi, tu vois, qui m'ont beaucoup influencé pour beaucoup de trucs et qui m'ont beaucoup influencé dans le bon sens du terme, j'imagine, parce que bah, ils m'ont poussé à faire du sport, ils m'ont poussé à être plus discipliné, ils m'ont poussé à prendre plus soin de moi, à, tu vois, à parler pour moi, genre à stand up un peu pour moi, genre à vraiment à commencer à prendre ma vie en main. Et donc, le voir un peu se faire terminer en vidéo comme ça m'a fait mal au cœur. Mais il fallait que je mette un peu mon ego de côté et que j'analyse le bail avec plus d'objectivité. Et honnêtement, ce qu'il disait le mec dans la vidéo, c'était un peu réel. C'était complètement réel. Et c'est pour ça, et c'est à partir de ce moment-là que déjà j'avais un petit peu remis en question la vision que j'avais de ce genre de propos un peu généraliste sur les relations. Enfin, général, non, général tout court, ouais. Sur ce genre de propos, sur ce genre de vision des femmes, des hommes et cette sorte de mini-guerre qui se mène un peu entre les deux. Et depuis un moment, en fait, j'étais en mode que je vois beaucoup les choses sous ce prisme. Et je constate que j'ai l'impression que certains influenceurs ou certains, tu vois, youtubeurs, n'importe quoi, ont des propos qui poussent les gens, en fait, à essayer de déterminer qui est le meilleur sexe, tu vois. Qui souffre le plus, qui commet le plus de délire, genre qui sont les plus fils de pute entre eux, qui, genre, tu vois, un tas de trucs qui essayent de prouver, ouais, nous on est mieux que les hommes ou nous on est mieux que les femmes, tu vois. Et du coup, dans cette vidéo, et pour en revenir du coup à la vidéo que j'avais vue, il parlait justement de la façon dont ces youtubeurs dev perso parlaient des femmes. Parce que généralement, du coup, c'est des hommes qui parlaient de femmes. Puisque avant, j'ai dit, ouais, les femmes disaient que les hommes c'était des trompeurs, on va un peu compenser avec les hommes qui parlaient justement des femmes. Et en fait, globalement, le schéma qui se passait dans ces youtubeurs dev perso, c'est ils étaient adolescents. En vrai, c'est un peu ce que j'ai fait aussi, j'avoue. C'est un petit peu ce que j'ai fait quand j'ai fait des vidéos dev perso et que je parlais des meufs qui m'avaient quitté, qui m'avaient étège et tout. Euh, la plupart de ces youtubeurs dev perso, généralement, leur histoire clé et un peu répétitif, c'était ok, j'étais au lycée, j'étais moche, une meuf m'a recal, j'ai glow up. Euh, et depuis, j'ai pas forcément heal, et du coup, je vais faire en sorte de me venger auprès de cette meuf-là qui m'a rejeté quand j'étais au collège ou au lycée, sur d'autres meufs dans ma vie. C'est un peu ça la trame narrative que la plupart des mecs suivaient. Et en fait, ce que le mec voyait dans la plupart de ses vidéos, c'était des hommes plutôt âgés, tu vois. Ils ont les mecs, ils ont au moins entre 25 et 30 ans, si ce n'est plus. Des hommes qui n'avaient pas guéri. Et ça, c'était une formule qui m'était un peu restée en tête parce que c'est vrai que, en y repensant, à ce que quelqu'un qui parle des relations avec ce genre de propos, le mec qui parle des relations avec sur ce genre d'idées, c'est quelqu'un qui a 100% guéri de ce qu'on lui a infligé quand il était plus jeune. Est-ce que c'est quelqu'un qui est 100% maintenant en paix avec lui-même et qui est à l'aise avec sa personne, sa personnalité, son physique, son corps, son visage? Peut-être pas. Peut-être pas. Et c'est pour ça que le mec, pendant toute la vidéo, parlait du fait que, oui, en fait, les gens qui font ce genre de vidéo, les gens qui parlent de leur relation de cette façon-là, c'est des gens qui sont encore blessés. Et c'est pour ça que je me reconnaissais un petit peu, parce que j'ai pas non plus poussé truc de baiser, dans ce genre de truc de, oui, moi aussi j'ai raconté cette trame narrative de, ouais, moi aussi on m'attache quand j'étais au collège, et du coup maintenant, bah voilà quoi, j'ai glow up et tout va mieux dans ma vie. Mais honnêtement, en fait, les gens qui, je trouve, basent trop leur personnalité et leur valeur sur ce genre d'histoire et sur le fait que maintenant, c'est eux qui décident si jamais ils veulent blesser une autre personne ou pas, bah c'est des gens qui ont subi des choses dans leur vie et qui n'ont pas vraiment guéri, qui sont pas vraiment encore sains et qui sont pas vraiment encore en paix avec eux et avec l'autre sexe, tu vois. Et ça, honnêtement, je pense que c'est un petit peu problématique parce que avoir des gens qui n'ont pas 100% guéri de leurs blessures relationnelles dans le passé, qui donnent des conseils à des gens plus jeunes qui essaient encore de se construire, je pense pas que ce soit forcément la meilleure chose. Parce que la personne, du coup, qui essaye un peu de se découvrir en termes de relations, en termes de ce qu'elle préfère pas, de ce qu'elle désire aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent se mettre en couple, il y a des gens qui veulent pas se mettre en couple, et ben elle se cherche. Et généralement, quand ça se cherche, bah t'écoutes des personnes qui ont l'air d'en savoir plus que toi par rapport à ça. Et le fait d'écouter 100% des conseils de gens qui ne sont pas guéris des blessures qu'ils ont subies quand ils sont fêtages, etc., bah, je sais pas, c'est le meilleur truc, parce que du coup, tu vas suivre des conseils de quelqu'un qui a déjà eu ses relations, qui a déjà eu ses histoires, qui a déjà eu un peu
sa vie, tu vois, pas sa vie entière non plus, mais genre une vie relationnelle assez chargée, toi, t'as rien eu. Et tu vas écouter les gars de ce mec-là, enfin, tu vas écouter les conseils de ce mec-là, il s'avère que oui, Miskin, il s'est fait têche, Miskin, il s'est fait tromper, Miskin, il s'est fait ça, 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 ça. Et toi, tu vas écouter ses conseils comme si c'était ta vie et comme si c'est toi qui avais vécu les trucs que la personne a vécu. Et tu pourrais dire, oui, non, mais c'est bien parce que du coup, ce genre de personne, elle se sacrifie pour faire un peu de prévention parce que grâce à ça, on évitera de tomber dans des pièges de quoi que ce soit. Honnêtement, non, on s'en bat un peu les couilles. Surtout pour ce genre de truc qui est genre littéralement des relations humaines, c'est pas des trucs que t'es censé genre essayer d'appréhender. C'est pas des trucs que t'es censé essayer de prédire, c'est pas des trucs que t'es censé essayer de prévoir, c'est des relations humaines. T'es censé apprendre à connaître des gens, t'es censé te tromper, t'es censé vivre des trucs, t'es censé être triste, être heureux, tomber amoureux, te faire quitter, trouver quelqu'un d'autre, etc. Dans ta vie à toi. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc, je trouve maintenant, d'appréhension et de peur de vivre sa vie à haute intensité. Mon frère avait un peu ça avec moi aussi, je pense, parce que mon frère, puisqu'il a 3 ans de plus que moi, il a vécu des relations, genre, il a eu des relations sérieuses avant moi. Et quand ça s'est fini, il m'avait dit des trucs en mode, ouais, bah en vrai, genre, les relations, ça sert pas à grand-chose, tu vois. Mais parce que lui, il avait eu ses relations sérieuses, tu vois. On en avait parlé, tu vois. Il avait eu ses relations sérieuses, mais moi, j'avais genre 14 piges, il en avait 17 ans, oui, t'as déjà vécu des trucs, tu vois. 14 ans, frère, je venais de rentrer un peu dans l'âge où ça commençait à s'intéresser aux meufs, tu vois. Et quand mon frère me dit, ouais, en vrai, fais rien avec les meufs, t'inquiète, ça sert à rien, et que moi, je suis à 14 ans et je commence justement à vouloir commencer à rentrer dans ce délire des meufs, bah, ça me fait un peu chier. Parce que je me dis, bah, merde, moi, je voulais justement tester un peu ces trucs. Et pendant longtemps, je me suis dit qu'en fait, bah bon, si mon frère y est passé avant moi et qu'il m'a dit que c'était pas ouf ou que ça valait pas le coup pour le moment parce que ça prend trop de temps, parce que quoi que ce soit, bah c'est que c'est bien parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire que genre, je peux, genre, j'ai pas à perdre mon temps et à faire les mêmes erreurs que lui il a fait et je peux direct passer à un truc, je sais pas, mieux pour moi, relationnellement parlant ou quoi que ce soit. Mais en fait, non. Pour ce qui est, genre, surtout des trucs comme les relations humaines, les femmes, avoir une copine et tout, c'est pas forcément. Pas, tu peux écouter des conseils généraux de trucs à faire et à ne pas faire. Oui, trompe pas ta meuf, fils de pute. Béaba vraiment d'une relation. Oui, tu peux avoir des bases en mode oui, bah, essaie d'être attentionné, essaie de faire en sorte de garder la flamme dans votre couple pendant un moment, tu vois. Mais si tu peux suivre quelques conseils un peu généraux, au final, ta relation, ce sera ta relation. Ce sera ta vie, ce sera ton amour, ce sera tes sentiments, ce sera ta personnalité et celle de la meuf. Tu peux pas commencer à essayer de prendre des conseils préconstruits, préfaits, la préfecture de Paris, genre, tu vois, et, euh, et espérer que ça marche pareil que pour la relation avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, si j'avais écouté à la lettre les mêmes conseils que mon frère a appliqués à lui, bah peut-être que ça aurait pas été la même. Parce que je suis pas mon frère. Mon frère, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Les meufs que je vais rencontrer, ça va être des meufs différentes que lui, il a rencontrées. Et donc, c'est la même chose pour toi et un autre youtubeur. Même moi, gros. Écoute, même si je te donne des conseils par rapport aux meufs, essaye de vivre ta vie à toi. Je peux te donner des lignes directrices par rapport à mes expériences que j'ai vécues, et si jamais tu reconnais un pattern dans une de tes relations, peut-être que ça peut te donner un indice, mais au fond du fond, même dans ce genre de cas, ce sera toi, ta vie et ta meuf. Ou est la meuf à qui tu parles, tu vois, si t'as pas de meuf précise. Mais tu captes un peu ce truc de, genre, c'est pas des trucs que tu peux prendre aux autres. Même si on aimerait bien, genre, théorie craft un petit peu tout, et genre se dire que, ouais, genre, bah, les meufs c'est comme ça, si jamais elle fait ça, tu fais carré haut, bas, gauche, droite, L1, L2, R1. Voilà. Genre, on aimerait pouvoir théorycraft et croire que les relations humaines ou les meufs, c'est une science dure et que tu peux, genre, apprendre par cœur certains patterns ou certains trucs pour faire en sorte que ça se passe bien ou mal avec une meuf. On aimerait pouvoir faire ça. Mais on peut pas. Parce que ça marche pas comme ça, on reste des êtres humains, on reste imprévisible, même s'il y a certains trucs qui peuvent faire en sorte qu'on agisse d'une certaine façon ou quoi, s'il y a genre des motifs qui se répètent, peut-être. Mais au final, on reste des êtres humains, on reste imprévisible, et je trouve qu'essayer de prévoir tout ce qui va se passer dans ta vie et tout ce qui va se passer dans tes relations, même si jamais c'est par peur de rejet, d'abandon, de quoi que ce soit, c'est pas très intéressant. En tout cas, moi je trouve pas ça très intéressant. Je pense que j'ai été beaucoup influencé par mon pote par rapport à ça, mais euh, la peur d'essayer de vivre à fond, genre en termes d'intensité émotionnelle ou en termes d'intensité, etc., c'est bien parce que ça peut te protéger de certains trucs comme le fait d'être rejeté, le fait d'avoir
de te faire abandonner, le fait de te faire tromper. Mais ça veut dire que pendant toute ta vie, tu vas genre vivre tout à 50. La joie, la tristesse, le bonheur, l'amour, etc. Et donc même si ça peut paraître comme un truc bien, parce qu'au final, t'évites un peu tous les trucs de merde qui t'arrivent dans ta vie, tu maximises pas non plus tous les trucs bien qui t'arrivent. Donc c'est un peu chiant, et en fait c'est un peu ce truc-là que j'ai envie de dire. C'est que tous les... c'est vraiment... Attends, mais je veux parler de quoi à la base? Oh, je me suis perdu de fou. Non, mais à la base, je parlais de Hamza, tu vois. À la base, je parlais de Hamza parce qu'en fait, Hamza, pour moi, c'est un bon exemple de ça. C'est un mec qui a eu beaucoup d'expérience dans sa vie, qui donne des conseils aux jeunes par rapport à ça, et qui sont pas forcément mauvais comme conseils. C'est pas forcément des mauvais conseils, mais au final, la philosophie que ça prône, c'est que les femmes, pour les hommes en tout cas, ou des mecs qui en parlent dans la sphère un peu dev perso, bah j'ai l'impression que c'est un peu comme un facteur positif ou négatif sur ta productivité, tu vois. Et même si ça paraît un peu logique dit comme ça, parce que tu dis oui, bah au final, moi j'ai envie d'être productif dans ma vie, j'ai envie de faire des trucs cool. Une femme, ça reste un être humain, genre. Et essayer de la transformer en facteur positif ou négatif pour améliorer ta productivité ou améliorer ton truc, bah je trouve ça un peu pas fou, tu vois. Même si jamais c'est bien des fois d'être rationnel dans la vie parce que t'es en mode oui, bon bah voilà, elle est comme ça, donc je devrais peut-être genre me mettre avec elle ou quoi. Bah des fois il faut peut-être juste se laisser aller, tu vois. Il faut peut-être juste se laisser aller et essayer de moins réfléchir avec son cerveau et peut-être plus avec son cœur. Tu vois ce que je veux dire un peu? Et se dire bah en vrai, enfin la meuf, je le sens bien, elle a l'air de bien le sentir. Pourquoi pas juste tenter un truc comme ça, même si c'est pas forcément, je sais pas, le truc le plus optimal pour actuellement. Ouais, si jamais je la baisse 3 fois par semaine, peut-être que mon taux de testostérone il va baisser. Ah ouais, mais si jamais je la vois là, je vais peut-être pouvoir deep work 10 minutes de moins. Respire, frère. Je pense pas qu'une relation humaine avec quelqu'un d'autre saine, pendant une longue période donnée, ça puisse être particulièrement négatif pour ta vie. Même si tu penses que oui, les meufs, ça peut en quelque sorte te faire perdre du temps, parce que oui, tu vas devoir aller la voir, tu vas devoir faire ça. Si jamais tu as une relation saine avec une meuf que t'aimes et qui t'aime, je ne vois pas comment est-ce que ça peut influencer ta vie en mal. Concrètement, j'ai l'air un peu mort sur la vidéo, j'ai l'impression que je suis tout blanc, frère. Un peu mort, mais bon. Donc j'espère que tu captes un peu ce que je dis, genre. Et c'est pour ça en fait que les gens qui je trouve qui parlent un peu du genre opposé, du sexe opposé, de cette façon-là, homme comme femme, bah au final je pense que c'est des gens qui sont blessés. La meuf en parlait, la meuf sur TikTok c'est une Renoir, je connais plus son nom, désolé, mais c'était une Renoir. Euh, Elle en parlait, en fait la plupart des meufs qui disent ça, c'est des meufs qui se sont fait tromper, tu vois, normal, et qui veulent un peu éparpiller leur somme sur les autres meufs et qui pour leur dire oh les filles de toute façon votre mec il va vous tromper dans tous les cas nanani nanana. Non, y a pas à faire ça, tu vois, la meuf elle est en... y a pas à faire ça, genre moi mon mec il va pas me tromper, il va pas me tromper, genre et même si jamais tu penses que oui, te dire qu'il va te tromper dans tous les cas, c'est être un petit peu supérieur parce que ça veut dire que t'es un peu omnisciente et que tu prévois ce qui va se passer et que du coup puisque t'arrives à prévoir, t'arrives à te protéger d'une certaine façon. Non, c'est de la merde. C'est pas bien. Pourquoi essayer de se protéger de tout comme ça et pas juste essayer de vivre sa vie et quand les choses arriveront, ça arrivera. La seule excuse ou le seul truc que je verrais, que j'ai en tête là pour se dire ah bah oui, genre savoir ce qui va se passer, c'est bien. La seule raison pour laquelle je verrais ça, ce serait juste pour se protéger. Il n'y a pas d'autre raison vraiment intéressante pour laquelle essayer de tout prédire dans une relation, c'est bien. Il n'y a pas forcément d'autres raisons pour lesquelles essayer de tout contrôler dans notre relation, c'est bien. Qu'est-ce que ça se ferait chier dans une relation si tu savais déjà tout ce qui allait se passer? Oui, alors là, on va se mettre en couple. Dans une semaine, je pense que ouais, on va baiser, hein. Dans 2 semaines environ, bah, on va commencer à beaucoup s'aimer. Un mois, ça va commencer un petit peu à redescendre. 2 mois, je pense, ça va commencer à remonter. 5 mois, là, je pense, on va être dans une période un peu creuse. Pendant un an, je vais prévoir ça. Qu'est-ce que c'est chiant, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est chiant? Qu'est-ce que c'est chiant? Donc, les gars, genre, si jamais vous avez, genre, envie. En fait, genre, c'est ça que j'ai envie de prôner surtout, c'est que arrêtez d'écouter des conseils préfaits sur les réseaux de moi ou de n'importe qui par rapport aux relations humaines et juste vivez votre vie, les frères. Vivez votre vie parce que c'est dingue comment est-ce que, genre, bah,
tu vas te faire ta propre expérience, genre. Tu vas te faire ta propre expérience et qu'elle soit positive ou négative, on s'en bat les couilles. Au moins, tu t'en seras fait une et tu te seras fait la tienne. Et après, tu pourras faire tes propres réflexions. Et même si en effet, tu peux avoir des lignes directrices d'autres personnes plus expérimentées dans la vie par rapport aux relations, en mode oui, fais attention à ça. Fais attention à ça. Si jamais il t'arrive ça, tu dois faire attention à ça. Tu peux prendre des précautions par rapport aux relations, mais au final, la décision finale et la personne qui va vivre les relations que tu auras, ça sera toi. Donc, essaie un petit peu de faire abstraction au réseau et à tout ce qui se dit un peu de merde, parce qu'en fait, les réseaux, c'est un peu celui qui pense savoir mieux que l'autre ce qui va, tu vois. J'avais vu une vidéo sur YouTube, mon Dieu, frère, c'était legit. C'est passé. Oh là là, mon Dieu, mes cheveux. C'est un des pires trucs que j'ai vu, gros. C'était un gars, justement, qui expliquait en mode oui, comment réussir son premier date avec une meuf. Et encore une fois, c'est une vidéo que j'aurais pu faire. Mais en fait, c'était horrible le truc de. Il parlait aux meufs, enfin, il parlait des meufs, comme si c'était genre un peu des robots, genre des simulateurs, tu vois. Il parlait un peu d'elle en mode oui, bon. Donc là, la meuf, en gros, si je lui envoie un message à 3 heures du matin pour lui dire ça, trop bizarre. Je l'envoie à minuit, comme ça, elle a le temps de répondre le matin. Comme ça, si elle est dispo le soir, elle peut. Mais si elle est dispo le lendemain, elle peut également répondre, elle a le temps de réfléchir. Et en fait, il réfléchissait un peu aux meufs comme si c'était genre des algorithmes. Et ça me mettait un peu mal à l'aise. Parce que j'étais en mode, bah, ah, au final, c'est quand même des humains. Et réfléchir et penser à elles comme si c'était un peu des ordinateurs, je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Et honnêtement, même si je pense que oui, il y a certains codes sociaux à avoir quand t'es avec une meuf ou à avoir quand tu parles à quelqu'un par message, je pense qu'essayer de réfléchir de façon trop rationnelle et d'essayer toujours d'envoyer le bon message avec la bonne réponse à la bonne heure, proposer les bons plans, genre avec un nombre de caractères précis pour pas que ça fasse trop pushy, mais pas que ça fasse trop dry à la fois. C'est chiant. Est-ce que c'est ça, au final, les relations humaines, genre en 2026? Est-ce que c'est genre essayer de penser à c'est quoi la bonne chose à dire plutôt que d'essayer de vouloir dire juste ce qu'on veut dire? Je trouve que essayer d'avoir une bonne réponse dans quelque chose qui n'est pas rationnel, c'est débile. Il n'y a pas de bonne réponse à un je t'aime. C'est-à-dire que c'est ça que je veux dire, c'est que c'est un peu compliqué en fait parce que j'ai l'impression qu'on a essayé de tout rationaliser parce que tout le monde a peur. Tout le monde en 2026 et c'est un peu la course à ok, qui va blesser l'autre en premier. Je parle des hommes et des femmes, tu vois. Dans les relations hommes-femmes, maintenant j'ai l'impression qu'il y a une peur, il y a une crainte qui s'est instaurée entre les deux sexes en mode ah, bon, je sais que les hommes c'est des fils de pute ou ah, je sais que les femmes c'est des salopes et donc en fait, c'est juste qui va dégainer en premier. Qui va tromper l'autre en premier, qui va quitter l'autre en premier, qui va blesser l'autre en premier. Et puisque les deux ont peur de te blesser, ils pensent que la façon de ne pas se faire blesser eux, c'est de blesser avant. Et donc, bah ça marche pas parce que les deux commencent à faire de la merde dans leur relation et ça marche plus. Et donc frérot, même si jamais on évolue dans un environnement et dans une société où oui, de plus en plus il y a une sorte de mini guéguerre entre les hommes et les femmes qui s'instaure, essaie d'avoir la maturité d'esprit de te dire que bah t'en prends pas part, tu vois. Et même si moi j'ai pu y prendre part en partie avec des vidéos dans le passé, bah je pense avoir assez pris en maturité pour me dire que c'est un peu débile. C'est un peu débile parce qu'au final, les hommes et les femmes, on n'a jamais été ennemis et je trouve que c'est un peu con d'essayer de nous rendre ennemis de cette façon-là parce que ça fait avancer personne. Ça fait avancer personne, ça fait pas avancer nos relations, ça fait pas en sorte qu'on se comprenne mieux parce qu'au final, c'est ça un des trucs, hein. Un des plus grands mystère et la plupart des problèmes qui naissent entre les hommes et les femmes, c'est qu'on se comprend pas. Parce que les hommes, c'est pas des femmes et les femmes, c'est pas des hommes, et donc on a du mal à se voir la, pers- sous la perspective de l'autre. Parce que, bah oui, tu vois, c'est dur de réfléchir comme une femme quand t'es un homme et vice-versa. Et honnêtement, je pense que enfin, moi en tout cas, comment je me vois en tant que mec, c'est ok, bah, en fait, comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation et la vision que j'ai des meufs dans ma vie pour essayer d'avoir une vision un peu plus saine d'elles, tu vois. J'ai pas forcément toujours eu une vision très saine, je pense, des meufs. J'assume, tu vois. Je vais pas faire genre que j'ai été parfait toute ma vie. J'ai pas eu une vision toujours très saine des meufs, tu vois. Il y a des moments où, ouais. Oh mon dieu, mais gros, wesh, les cheveux de malade. Non, mais oui, il y a eu des périodes de ma vie où, oui, bah, c'était un peu. Ça se l'a donné.
Et même là, ça se la donne vite fait. Ah mais honnêtement, tu vois, j'essaie d'avancer pour devenir une meilleure personne. Et pour améliorer mes relations avec les femmes, parce qu'au final, bah, je trouve que c'est important. Et j'ai plus envie de faire partie de ce mouvement qui toujours essaie de blâmer les femmes ou vice versa, des flammes qui blâment les hommes en disant oui, les hommes c'est des trompeurs, oui, les femmes c'est des putes, oui, trouvez-vous juste une meuf, baisez-la jusqu'à ce que vous vous mariez, puis après vous ferez une famille, oui, trouvez-vous un homme jusqu'à ce qu'il vous trompe, et après vous quittera et vous changerez. J'ai plus envie de faire partie de tout ça parce qu'en vrai c'est chiant quoi, c'est abominable et genre je vois pas forcément trop d'intérêt. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, mec comme meuf, bah tu remettras un petit peu ta vision que t'as du sexe opposé en question et que t'arrêteras un peu d'avoir cette sorte de vision un peu qui oppose les hommes et les femmes et que tu auras la maturité de te dire ok même si jamais je sais pas tu vois, genre les gens qui essayent d'opposer ça parce que tout le monde essaie de se convaincre que l'un est meilleur que l'autre, bah toi, tu as la maturité de te dire que bah au final c'est un truc un peu con et qu'au final on est tous ensemble dans le même bateau et que genre plus toi t'arriveras à avoir une vision saine et à aimer les femmes de façon respectueuse et saine, plus t'attireras de femmes respectueuses et saines qui seront attirées par toi, tu vois. Et au final, toi, même si jamais le monde il est en train de s'effondrer, où tu vois que tous les hommes et les femmes se font la guerre, peut-être que toi, à ce moment-là, puisque tu arriveras à conserver une vision saine et pas encore complètement dégénérée des relations hommes-femmes, bah peut-être tu trouveras ta meuf tranquille, tu vois. Moi, j'ai pas, on croise les doigts l'équipe, mais on verra. En tout cas, j'espère que j'ai un peu bien réussi à détailler ce que je pensais. J'espère que ça t'a fait peut-être remettre un peu en question. Et j'espère que t'as appris des trucs comme d'hab, hein. Des fois, je parle pendant 30 minutes, après, j'espère que les gens ils ont appris des trucs, mais je sais pas, surtout c'était full tapine ce que j'ai dit, hein, full tapine. En tout cas, bah c'était tout pour moi. Ah, fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand.